Dans cette troisième partie, Jean-Paul Ouellette nous parle de ce qui a changé dans sa vie. Il est toujours question de la quête du bonheur, mais aussi de la guérison et de la vie après la thérapie. Est-ce que votre ancienne vie vous manque? Non, je m'ennuie pas. Je m'ennuie pas de la vie que je faisais avant. J'étais plus bête dedans. C'est la vie que j'avais avant. J'étais loin de mon trésor, de mon bonheur. Avant, c'était du plaisir. Mais le plaisir, c'est pas du bonheur. Des fois, le plaisir t'amène au malheur. J'avais un plaisir à la consommation, mais ça m'a amené au malheur. J'étais plus heureux. Plus qu'on consomme, plus qu'on est obligé de consommer pour se geler, pour geler nos émotions, fait que ça ne peut plus fonctionner. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça te rattrape. Il y a un proverbe qui dit que si je fuis, me suis, que si j'y fais face, s'efface. Moi, je suis convaincu que mes blessures, je suis obligé d'aller les régler. Je ne pouvais pas toujours les fuir. Je ne pouvais pas toujours les enfouler en dedans. Il fallait que je les sorte. Parce qu'il m'aurait su toute ma vie. Inconsciemment, j'ai d'autres blessures. Tu sais, on dit on court après le bonheur, arrête de courir après. Tu l'as. Ben, garde-les, apprécie-les. Moi, j'avais beaucoup de misère et de gratitude. Jamais content, jamais satisfait, j'avais jamais assez. C'était jamais assez bon. J'ai été obligé de travailler là-dessus. Votre style de vie a beaucoup changé ces dernières années. Est-ce que vous regrettez de vous être retiré de la gestion de vos entreprises? Non. Ça a fait son temps. J'étais bien là-dedans, j'étais bien dans les affaires, mais j'ai décidé de prendre du temps pour travailler sur moi-même, à développer mon trésor. C'est un trésor, j'ai là. Le bonheur, c'est un trésor, c'est bon. Vous avez monté une grande entreprise avec l'intention de la laisser à vos enfants. Est-ce que c'est toujours aussi important aujourd'hui? C'est moins important que ça l'était. J'ai su qu'avant, la relève, c'était important pour moi. J'étais intéressé aux avoirs et à faire. Mais aujourd'hui, je peux s'intéresser à l'aide. Ce qui est important pour moi, c'est mon fils, Saïreux. Qu'il apprenne l'air d'entreprise ou qu'il l'apprenne pas. C'est pas d'importance. En 2006, je n'ai vendu une bonne partie. Puis mon fils a dit qu'elle était trop grosse pour lui. Il est capable de runner l'entreprise qu'on a là. Puis le matin qu'il est plus heureux avec ça, puis décider de faire d'autres choses, il fera d'autres choses. Est-ce que vous vous sentez privilégié d'avoir pu faire ce cheminement? Je suis privilégié, oui, de me découvrir, de prendre le temps pour moi. Mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai la capacité de le faire. Il y a des gens qui ont la chance de le faire et ils ne le font pas. C'est le plus beau cadeau que je ne m'ai pas fait, d'avoir travaillé sur moi-même. Mais c'est quand même dur. C'est pas beaucoup de discipline, beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Oui, je suis privilégié. Il y a des gens qui l'ont la chance, mais ils manquent de courage, peut-être. Ils n'osent pas le faire. Il y a des gens qui ne croient pas au bonheur. Le plus bel argent que j'ai investi, c'est travailler sur moi-même. Le plus beau temps que j'ai investi, c'est travailler sur moi-même. C'est développer ma gratitude. Si je n'ai pas de gratitude, si je ne peux pas apprécier que j'ai autour de moi, j'ai rien. Le bonheur, c'est aimer et être content que c'est que tu as. Pas à aimer que c'est que tu n'as pas. Il n'y a pas tout le monde qui veut se connaître. Il y a des gens qui ont peur de se connaître, de rentrer en dedans. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas parler de la souffrance. Ils veulent fuir la souffrance. Mais ça va les suivre toute leur vie. Puis il y a des fois, ça nous rattrape. Les burn-out, les dépressions,
c'est un mal de l'âme. C'est un mal de souffrance qui n'est pas réglé. C'est des blessures qui ne sont pas réglées. Bon, on ne prend pas le temps de se soigner, nous autres mêmes, de voir le privilège qu'on a, de s'arrêter. Est-ce que votre nouvelle vie a entraîné des changements dans vos relations avec les autres? Ah, c'est sûr que le cercle d'amis, amis de personnes, il a ratissé beaucoup. Il y a des gens qui sont plus bien avec moi. Il y a des gens qui viennent ici et qui ne sont pas bien ici. Ils ne peuvent pas écouter le silence. Puis moi, avant que je fasse du cheminement, je n'aurais pas pu rester ici une semaine. Dans le silence et dans la tranquillité, si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne seras pas bien. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Moi, ma mission que j'ai aujourd'hui est beaucoup différente que celle que j'avais avant. Avant, j'avais comme mission de vouloir nourrir la planète. Mais aujourd'hui, avec le cheminement que j'ai fait, l'évolution que j'ai faite, c'est être heureux, premièrement. Puis de montrer là, aux gens que le bonheur existe. Je ne peux pas rendre les gens heureux, parce que c'est les autres qui vont le choisir. Le bonheur, c'est toi qui le construis. Quand j'ai rencontré Pierrette Desrosiers, les premières séances, elle m'a dit, je peux t'emmener à arrêter ta douleur, je peux t'emmener au bonheur. Elle dit, on va commencer par arrêter de souffrir, puis après ça, je vois arrêter. Ça me tente. C'est ça, tu sais. D'être heureux. C'est un choix que j'ai fait.